J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Hop. J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour cette guidance de la semaine. Donc du 25 avril au 1er mai, on va aller voir ensemble quelles sont nos énergies, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner sur cette semaine-là. Pour ceux qui me poseraient la question, ce tarot, c'est le Encore Tarot que vous retrouverez en barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Et puis c'est parti, n'hésitez pas également à consulter déjà les playlists existantes pour retrouver votre signe astro, avoir plus d'informations pour les semaines à venir. Voilà, c'est parti, on découvre tout ça ensemble. Donc la semaine du 25 avril au 1er mai, c'est parti. Donc ici on a l'énergie générale de la semaine. Ici on a les aspects positifs qui arrivent. Oh, intéressant. Intéressant ici, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Ici on a les blocages et les peurs de la semaine. L'événement important, les couples et les célibataires. Waouh, waouh, waouh. Le professionnel et puis le conseil de la part de vos guides. Vous avez un superbe tirage. Enfin, nous avons, parce que je m'inclus dans les énergies de la semaine, évidemment. Je disais que cette énergie, elle est magnifique parce que c'est l'énergie du jugement. Il y a 2 semaines, le jugement était dans l'énergie générale. La semaine dernière, le jugement était dans l'énergie du blocage et des peurs parce que justement, il y avait cette peur de ce changement, de cette renaissance. Et aujourd'hui, enfin, c'est assez incroyable, c'est dans l'énergie positive. Ça veut dire qu'on va aller épouser ce changement, on va aller accepter cette deuxième chance de la vie et cette renaissance et ça va faire du bien. Et donc, on en parlera tout à l'heure. On commence avec l'énergie générale de la semaine. On a la 2 de bâton. Quand on a la 2 de bâton, évidemment, ça se voit. On parle d'un choix. Pour moi, cette semaine, vous êtes un peu à la croisée des chemins face à ce choix de vie qui peut être assez important pour la suite des événements, pour la suite de votre vie. C'est comme si vous étiez un peu dans une hésitation. Dans une hésitation où le premier choix serait de rester dans un quotidien qui vous sécurise mais qui vous ennuie sûrement énormément. Et le deuxième choix, c'est plutôt de partir à l'aventure vers soit un chemin inconnu qui vous anime, soit vers un chemin qui vous fait ressentir une insécurité mais qui vous pousse à aller de l'avant. Donc c'est un peu, est-ce que je choisis la sécurité mais je m'ennuie et ma vie risque de ne pas trop bouger, soit je choisis plutôt l'insécurité, mais qui va peut-être guérir certaines de mes blessures, qui va peut-être m'animer de l'intérieur, qui va peut-être me rendre heureux et faire que ma vie soit beaucoup plus passionnante. C'est comme si vous alliez devoir peser le pour et le contre cette semaine, mais je dirais que c'est le moment surtout de s'aligner avec ce que vous désirez vraiment et de suivre l'élan de votre cœur, de suivre votre instinct et pas forcément justement le mental qui lui va plutôt rester justement dans quelque chose qui le sécurise par peur finalement. Donc voilà, ça vous appartient, il y a un choix à ce niveau-là. L'aspect positif qui vous accompagne, qui arrive à vous, c'est le jugement. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment le réveil de l'âme, la deuxième chance que la vie vous offre d'être en total accord avec vous-même. Donc l'aspect positif, finalement, je pense que ça va vous aider dans ce choix-là parce que vous n'allez pas avoir le choix que de suivre votre âme. Vous n'allez pas avoir le choix que de suivre cette écoute intérieure. Pour moi, il y a des nouveautés, il y a des belles surprises hyper positives qui arrivent. Je dirais même qu'il y a une très bonne nouvelle qui pourrait vous surprendre cette semaine. Vous ressentez un appel à l'évolution, à la liberté, au pardon, à la deuxième chance, à la vie, mais surtout un appel à être aligné avec l'être authentique que vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire d'écouter seulement ce qui se passe à l'intérieur de vous et pas forcément ce qui se passe à l'extérieur. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous transformer, que vous allez transformer votre vie si ce n'est pas déjà fait, mais en tout cas, vous allez l'accepter, vous allez être dans l'accueil de cette transformation.
Et pour certains, il peut vraiment y avoir une révélation hein, à ce niveau-là. Et en plus, c'est dans le positif. Donc vraiment, c'est des bonnes nouvelles. C'est le bouleversement positif, c'est le changement positif. Avec ça, on a l'ermite dans les peurs et les blocages. Alors, quand on a l'ermite dans les peurs et les blocages, c'est que évidemment, ça peut représenter une période de doute. Parce que l'ermite, à son sens contraire, c'est exactement où il va, ce qu'il fait, et il écoute son intériorité. Là, c'est dans les blocages et dans les peurs. Ça m'indique ce 2 de bâton ici, où vous êtes en hésitation. C'est ça, c'est l'ermite. En fait, euh, c'est comme si les doutes venaient vous envahir et faire en sorte que vous vous repliez sur vous-même parce que vous n'écoutez pas assez votre intériorité et votre intuition. Vous n'écoutez pas assez votre cœur, vous n'écoutez pas assez votre âme. Votre âme, ici, elle appelle à une deuxième chance, elle appelle à un pardon, elle appelle à, à, à renaître. D'accord? Et c'est comme si vous aviez vos doutes ici qui venaient un peu gâcher ça qui allaient vous dire bah oui, mais non, vas-y pas parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que tu risques peut-être de te faire encore avoir, parce que tu risques de ne pas réussir, parce que tu risques de te planter, etc., etc. Votre intuition, c'est elle qui connaît le chemin. C'est pas votre ego, c'est pas votre mental, mais c'est bien votre âme. Et c'est là, en fait, le message. C'est là qu'on veut vous dire. Euh, vous vous, en fait, c'est comme si vous vous mettiez un peu à l'écart, pensant que personne ne peut vous comprendre, pensant que vous ne pouvez pas réussir, pensant que vous ne pouvez pas être heureux. Et ça peut vous bloquer pour aller de l'avant. Donc attention, écoutez votre intériorité, écoutez votre intuition, écoutez votre âme. C'est la seule, euh, c'est la seule qui connaît le chemin. L'événement important de cette semaine, c'est l'as de coupe. Une nouvelle voie d'amour. L'as de coupe, c'est l'univers qui vous apporte cette coupe. Et cette coupe, elle représente quoi? Elle représente les émotions, les sentiments, l'amour, la créativité. Donc on vous apporte cette nouvelle voie d'amour. L'univers, la vie, vous apporte cette nouvelle voie. Vous allez vous ouvrir à cette nouvelle voie d'amour, déjà premièrement pour vous-même, mais évidemment aussi pour les autres, pour quelqu'un d'autre, pour une situation, pour un projet. Il y a une véritable guérison émotionnelle qui vous attend cette semaine et ça va être l'événement important. Et moi, je pense que vous aviez besoin de cette guérison émotionnelle, alors soit envers vous-même, soit envers un couple, une amitié, une famille, un enfant, peu importe finalement, peut-être même avec un travail. Vous prenez ce qui vous parle, mais vous aviez besoin de cette guérison émotionnelle ici pour pouvoir accepter cette renaissance et cette deuxième chance. Et c'est ça qui manquait. C'est ça qui manquait ces 2 dernières semaines. Alors évidemment, il y a encore des doutes, on le voit ici, mais vous allez être franchement poussé dans une direction, vraiment. Vous allez avoir la sensation, vous allez avoir cette envie d'aimer, cette envie de partager un nouveau projet qui vous tient à cœur, peut-être créer une vie qui vous ressemble davantage, peut-être avoir un nouvel amour, de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis. Pour moi, il y a une belle renaissance, effectivement, mais surtout une belle renaissance de cœur. Voilà. Avec ça, on continue dans les chouettes avancées. Pour les couples cette semaine, il y a encore un as et c'est l'as de bâton. Donc là, on peut vraiment parler d'une nouvelle voie d'amour, d'une nouvelle voie de passion aussi hein, pour les couples. Encore une fois, l'as représente le commencement ou le renouveau. Les bâtons représentent plutôt l'action, la création, la vitalité. Ça veut dire que dans le couple, dans le lien d'amour, on a envie de rallumer la flamme, on a envie de renouveau, d'un commencement ensemble pour se retrouver. D'accord? Il y a une envie de créer ce renouveau, il y a envie de sortir peut-être de la routine aussi. C'est ça aussi la 2 de bâton, peut-être
de choisir une voie qui vous fait sortir de cette routine-là. Vous avez envie de retrouver du piquant, du piment. Vous avez peut-être envie de vous reséduire à nouveau. Donc il y a une énergie ici qui va vous aider à repartir sur des bases plus intenses, plus passionnées, plus dévorantes que vous l'aviez avant. Voilà. Avec ça, pour les célibataires, vous avez l'empereur. Alors pour les célibataires, on vous annonce beaucoup de projets hyper concrets. Et surtout, peut-être, évidemment, peut-être, hein, parce que je ne sais pas si vous allez tous le vivre cette semaine-là, mais il y a l'arrivée d'une relation importante dans votre vie. Je dirais dans les 4 semaines, il peut y avoir une arrivée très importante dans votre vie et cette personne pourrait bien faire justement irruption de manière totalement imprévue. Moi, je ressens une relation qui peut aboutir et vraiment avec de la confiance, dans le respect et dans l'engagement. Si vous n'avez pas du tout envie de vous engager auprès de quelqu'un, c'est envers vous que vous allez vous engager, envers vos sentiments, envers votre bonheur, envers votre stabilité, votre sécurité. Ensuite, le professionnel, cette semaine, on a la 3 de denier. C'est une excellente énergie dans le domaine professionnel parce que vous construisez tranquillement les bases de votre avenir, de vos projets, vos connaissances, vos compétences vont être reconnues à leur juste valeur cette semaine. Vous allez avoir un travail qui va être récompensé, vous allez avoir des belles surprises, vous avez toutes les qualités pour gravir les échelons, pour gravir votre réussite, vos projets. Vous avez aussi toutes les qualités pour vous épanouir aujourd'hui dans ces projets-là. C'est également une énergie de collaboration. Ça veut dire que cette semaine, il est possible que vous soyez entouré professionnellement et très bien entouré. Et ça va vous amener justement cette réussite. Et si ce n'est pas le cas, vous allez prochainement être entouré, je dirais, dans les 3 semaines à venir. Vous allez avoir des gens très compétents autour de vous pour peut-être un nouveau projet qui va vous animer. Et cette organisation et cette planification va vous mener justement à un très très bon succès. Donc voilà, restez attentifs. Il y a des choses très très importantes qui arrivent dans les 3 semaines sur le plan professionnel. Et on finit avec le conseil de la part de vos guides qui vous conseillent ce magnifique 4 de bâton. Profitez de chaque bon moment que la vie vous offre sans culpabilité, sans culpabiliser. Prenez un moment pour ressentir cette chance, cette joie d'avoir des liens solides avec les gens que vous aimez. Savourez aussi les plaisirs de la vie, fêtez, célébrez les événements importants pour vous, n'hésitez pas. Et retrouvez l'harmonie, la paix intérieure autant que vous le pouvez. Donc j'ai envie de dire, profitez de vos proches, aimez vos proches, mais surtout prenez soin aussi de vous-même et de votre intériorité. Voilà mes chers amis, dans cette nouvelle voie pleine d'amour, pleine de tendresse, pleine d'envie. Cette semaine donne très très envie de la découvrir. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.